Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Les fantômes de Fort Wade. La chaleur, le chant des oiseaux, les murmures de la brise contre les branches qui la cernaient, les forêts du Tennessee avaient tout pour plaire à Charlène. Après 2 semaines passées dans les bois à suivre la trace de Jerry Shuster, la trappeuse avait finalement abandonné sa traque pour retrouver cette douce solitude qu'elle avait délaissée depuis son arrivée à Walnut Grave. Depuis plusieurs jours, la furie du Montana s'était mise en chasse. Elle avait passé ses journées à déchiffrer les indices sur le sol et ses nuits à imaginer sa future rencontre avec sa proie. Jerry Shuster était un ancien militaire, ce qui signifiait que pour chaque action héroïque, il avait dû commettre plusieurs atrocités que le commun des mortels ne pouvait envisager. Charlène se doutait que la rage de Shuster ne pouvait être retenue indéfiniment. Et ce déchaînement de haine, elle l'avait ressenti quand il l'avait giflé dans la rue centrale de Walnut Grave. Charlène était résistante. Les cicatrices sur son corps témoignaient des coups qu'elle avait endurés. Mais les gifles qu'elle avait reçues par le passé avaient détruit autant son esprit que sa vie de jeune fille. La furie du Montana laissa la colère la guider pendant une longue semaine, pour lentement laisser place à cette solitude qui la réconfortait. Jusqu'au jour où elle se rendit compte que la forêt s'était repliée sur elle. Elle profita de ce bonheur qui lui avait tant manqué. Adieu les criminels, adieu les flics, adieu les héros. Il n'y avait plus qu'elle, son cheval et l'ombre des arbres. Elle aurait pu rester encore des mois à jouir des bienfaits des Appalaches, à se nourrir des animaux qui la fuyaient. Mais son passé à Walnut Grave la hantait toujours. Avec mélancolie, elle repensait à Robin, à Kane, à Harry, à Martin. Elle regretta même Jerry Shuster. Elle culpabilisa en revoyant le visage de Pauline Finger. Puis, avec dégoût, elle songea à David Schwartz, à William Stone, aux adolescents qu'elle avait croisés au cours d'un soir pluvieux. Comment avait-elle pu quitter ses camarades alors que d'autres dangers les attendaient? Pourquoi n'avait-elle pas pris le temps de faire ses adieux à Peter Williams, cet homme qui lui avait sauvé la vie? Ainsi, après 2 semaines de vagabondage, la trappeuse se décida à retourner dans l'ancienne ville maudite. Mais d'abord, elle ferait un détour vers le sud, vers l'antre du colonel Williams. De l'extérieur, Fort Wade était similaire aux centaines d'avant-postes des territoires de l'ancienne frontière. Son mur d'enceinte, façonné avec plusieurs hectares de troncs d'arbres, prenait la forme d'un grand carré ornementé d'un poste d'observation à chacune de ses extrémités. Au milieu des ténèbres nocturnes, la muraille paraissait surnaturelle. Seules de faibles lumières s'échappant de l'intérieur du fort permettaient de le distinguer au milieu des arbres qui l'encerclaient. Charlène arrêta son cheval.
devant la grande porte d'entrée du sombre édifice. Elle attendit qu'une sentinelle vienne l'accueillir. Elle patienta, les yeux levés vers le haut de la palissade. 1 minute, 2 minutes. À la 3e, elle mit finalement pied à terre. Son corps trépignait. À trop attendre, la trappeuse finit par s'agacer. Elle ouvrit la lourde porte qui glissa lentement en émettant un léger grincement. Toujours dehors, Charlène jeta un rapide coup d'œil à la cour du fort. Le calme régnait. Tout était bien ordonné. Mais le silence ambiant lui fit hausser un sourcil. Machinalement, Charlène posa sa main à sa ceinture et pénétra dans le fort. Ses yeux en alerte, elle marcha lentement, un pas après l'autre. Son cheval hennit derrière elle. La trappeuse l'ignora et poursuivit sa marche. Toutes les lanternes de la cour étaient allumées. Des êtres vivants occupaient bien l'endroit. L'intérieur du fort était rempli de plusieurs baraquements. Progressant toujours à tâtons, l'aventurière n'avait aucune idée de ce qu'elle était en train de faire. Au détour d'un baraquement, les nerfs déjà à vif, elle cessa son exploration en reniflant un mauvais relent qui agressa ses narines. Habituée au pistage, elle jeta son regard tout autour d'elle et l'arrêta sur un grand garage. Se risquant à accélérer le pas, elle se rua sur le bâtiment. Plus elle s'en approchait, et plus l'air devenait écœurant. Son pistolet bien en main, grand relevé, elle inspira un grand coup par la bouche et ouvrit la porte. L'écho résonna dans tout le fort. Devant elle, l'intérieur du garage était plongé dans le noir. Charlène parvenait à peine à discerner une grande forme devant elle. Peut-être un camion ou une décharge, étant donné la puanteur ambiante. Toujours sur le qui-vive, la trappeuse rentra dans les ténèbres du garage. Lentement, ses yeux s'habituèrent à la pénombre. Son cœur s'emballa quand la grande forme sombre se transforma sous la lueur des lanternes extérieures en une gigantesque pile de corps humains. Se retenant avec difficulté de vomir devant ce spectacle morbide, Charlène dut mettre un foulard sur son visage. En observant de plus près, toujours avec dégoût, la trappeuse reconnut les vestes kaki que portaient tous les cadavres, ainsi que leurs bottes militaires, et pour certains même, leurs insignes cousus sur leurs épaules. Charlène resta immobile, devant le charnier, trop déboussolée pour savoir comment réagir. Plusieurs questions se bousculaient dans son esprit. Si la deuxième portait sur le coupable de cette atrocité, la première demeurait le sort qui avait été réservé à son ami, le colonel Peter Williams. En jetant un bref coup d'œil, elle ne vit aucun visage, aussi putréfié fut-il, qui ressemblait à celui qu'elle cherchait. Aucun uniforme ne portait son grade. Alors que la colère, la confusion et la peur s'entremêlaient dans sa tête,
Charlène sursauta en entendant un bruit de pas derrière elle. En se retournant, elle vit une ombre grandir au sol et s'approcher du garage. Retrouvant ses réflexes, la furie du Montana se posta derrière le mur, prête à bondir. Quand l'étranger fut assez près, à en juger par le son de ses bottes qui martelaient le pavé, Charlène sortit de sa cachette et asséna un coup avec la crosse de son revolver. Son adversaire tomba par terre. La trappeuse se risqua à observer l'inconnu au sol. Il était grand, vêtu entièrement de noir, avec un sombre foulard qui dissimulait son visage. Kane ? Charlène s'accroupit devant le blessé encore groggy et retira son masque. À la fois soulagée et confuse, la trappeuse observa le visage de Jouvenceau qui pleurait devant elle. Le copieur était trop jeune pour être le cavalier noir. Ce n'était qu'un adolescent en costume de carnaval. Mais, en toisant ses pupilles, elle retrouva la même frayeur que celle qui avait habité l'enfant qu'elle avait rossé cette fameuse nuit. Et malgré les peintures de guerre qu'il portait durant ce triste épisode, elle restait persuadée qu'il s'agissait du même spécimen. Ça t'a pas suffi, la dernière fois ? Madame Marston, je suis désolé, je voulais pas... Oui, c'est bien toi. Toi que j'ai laissé partir cette nuit-là. T'as toujours envie de me suriner ? S'il vous plaît, si vous me tuez, les autres vous entendront. Oui, bien sûr. Évidemment, vous étiez plusieurs pour faire ce carnage. Pitié, je voulais pas... Je t'avais déjà dit de la fermer la dernière fois. Ah, ma jambe! La furie du Montana se voyait déjà bloquée dans le garage, face à une ligne entière de fusils. Se préparant à filer, elle se décida à gaspiller le précieux temps qui lui restait pour interroger l'adolescent. Charlène attrapa son visage et le força à soutenir son regard inquisiteur. Elle pointa du doigt le charnier qui empestait à côté. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Dans 2 minutes, ça va être pire qu'à Fort Alamo. Mais d'abord, je tiens à savoir. C'est toi et tes copains, les responsables de ça ? Nous sommes les fils du Cavalier Noir. Nous sommes les défenseurs de la justice divine. La trappeuse serra encore plus fort les joues de son prisonnier. Je t'ai posé une question. Il nous a donné une mission. Il a dit que cela marquerait le premier pas de la rédemption. Charlène était à bout de nerfs. Elle luttait pour ne pas étrangler cet enfant qui lui avait déjà causé du tort auparavant. Qui a fait ça ? Nous sommes les fils du Cavalier Noir. Il nous a envoyés ici, lui, le sauveur de la ville. Monsieur Miller nous avait prévenu que vous finiriez par venir ici. La tête de Charlène explosa. Son corps se mit à trembler d'épouvante. Incapable de réagir alors que son monde avait été désintégré en quelques mots. Sentant les larmes couler sur ses joues, elle pointa son revolver sur la tête de l'adolescent et releva le cran. Sa future victime resta tétanisée. T'aurais dû rester à l'école. Charlène allait tirer, quand d'autres sons résonnèrent à l'extérieur. D'un vif coup d'œil, elle aperçut 2 silhouettes qui dégainèrent en la voyant. La furie du Montana changea de cible. Un des spectres tomba pour ne jamais se relever. Son compagnon se jeta à l'abri derrière un baraquement. Ses appels au secours firent écho dans tout le fort. C'est la salope du Montana! Charlène vit 2 autres démons en noir apparaître, suivis par d'autres complices qui formèrent une ligne de feu portée sur le garage. Retrouvant les réflexes de sa jeunesse, la trappeuse prit position à l'intérieur du bâtiment. Elle agrippa l'adolescent suppliant et demeura derrière lui. Lentement, elle le dirigea vers l'entrée.
Marston, laisse-le partir. Tu vas voir, ça va bien se passer. Ouais, on va pas y aller trop fort avec toi. Allez Marston, si t'es sage, on te laissera repartir. C'est quoi mon Montana? C'est quoi mon Montana? Pitié, laissez-moi sortir d'ici. Ah, aïe. Madame Marston. Ils vont tirer. Tais-toi et avance. Lentement. Tout ira bien. Et merde! Va te faire foutre, Marston! Non, faites pas ça! Putain, on l'a loupé. Marston, inutile de te planquer. Tu vas y passer. Très bien. Si c'est ça que vous voulez, La voilà! Vite! La laissez pas tirer! Attention, elle se tire. Les gars, maniez-vous. La voilà, par ici. Lâchez pas! Putain! Elle m'a pété la jambe, cette garce! Où t'es, Marston? Montre-toi. Là-bas, feu. Marston, arrête. pistolet vide. 3 morts. Non, 4. Je sais plus. Pistolet vide. Je récupère la carabine d'un enfant que j'ai tué. Bon sang, qu'est-ce que tu fous, Charlène? Et les gars, je l'ai trouvé! Allez, on en finit. Encore 4 gosses. Merde, vous pouvez pas me lâcher? Vous pouvez pas me laisser mourir seule? Charlène tourna son regard. Enfin, elle trouva la sortie. Elle était là, à une vingtaine de yards, la porte par laquelle Charlène avait pénétré dans cet enfer. La furie du Montana rangea son pistolet, désormais inutile, et jeta la carabine qu'elle avait volée. Elle aussi complètement vide. Allégée de ce poids mort, elle se remit sur pied et fonça tête baissée jusqu'à la sortie. Elle était pratiquement arrivée quand un autre spectre émergea d'un baraquement sur sa gauche et lui barra le passage. C'est fini pour toi, sale garce! Ah! Ah, mais tu m'as fait mal! Reste au sol. Je t'en supplie. Reste au sol. Monsieur Miller était très clair, salope! Raté. À mon tour. Non, pas ça, je vais... J'ai tué des militaires. J'ai tué des flics. J'ai tué des chasseurs de primes. Et vous pensiez avoir une chance contre moi? Encore un gosse. Encore un gosse, bordel! Charlène n'avait pas le temps de sangloter. Elle empoigna l'arme à feu du défunt et repartit en direction de la porte. Elle l'atteignit finalement et trouva son cheval apeuré perdu dans les hautes herbes qui cernaient le fort. L'animal émit un hennissement de terreur quand Charlène s'agrippa à lui. Une fois la bête soumise, elle la fit galoper d'un coup sec jusqu'à la route menant à Walnut Grave. Derrière elle, un des démons émergea du fort et vida son arme sur elle. Malgré la distance et malgré la difficulté à maintenir son équilibre sur l'étalon fuyant, Charlène rechargea son arme et envoya ses dernières cartouches se perdre dans l'air. Rapidement, le fort disparut au loin, sous les feuillages ténébreux de la forêt des Appalaches. En cavalant vers l'ancienne ville maudite, la furie du Montana repensa à Kane. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Encore haletante, son cœur hurlant sous sa poitrine, son visage en sueur taché de sang,
la furie du Montana songea à sa carabine et ses munitions qui attendaient bien sagement dans son sac, ainsi que son couteau de chasse, sali par la mort d'enfants endoctrinés. Ce soir, elle vengerait Fort Wade et les familles auxquelles ses fils manipulés avaient été arrachés. Et tant pis pour ceux qui se mettraient en travers de sa route.